Voilà, c'est bon, je pense. Vous pouvez couper les lampes? C'est bon? Alors, il n'y a pas moyen d'avoir ça en plus grand? Ah oui, mais alors je prends mon document d'origine. Oui, ce sera mieux. Voilà, comme ça c'est mieux. Ok. Alors, on y va? Donc, votre document, vous l'avez normalement sous les yeux. Alors, la semaine passée... Est-ce que je peux avoir votre attention? Non, non, pas du tout. Il y en a qui ne sont pas du tout attentifs. Donc, la semaine passée, nous avions travaillé le Moyen-Orient, les offshore peu profonds, si j'ai bonne mémoire, vous m'arrivez, le Venezuela, oui. La Russie, oui. Les offshore profonds, très profonds. Et je pense qu'on était là. Ouais. Alors, les offshore profonds et très profonds, je pense qu'on avait... je ne sais plus si j'avais terminé, mais donc l'idée est la suivante, c'était par exemple avec Total. Vous vous souvenez de ça? Oui. Total, qui est donc une multinationale, qui va vraiment jouer sur le futur, et donc qui va miser sur l'augmentation du prix du pétrole dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, d'accord? Et donc ils vont pouvoir vendre à un moment donné du pétrole quand le coût de production est déjà très grand pour eux, quand le prix du pétrole sera important. Donc, est-ce que de manière générale j'avais expliqué ça? Oui, c'était vraiment en gros. Ok. Alors nous avons ensuite, j'ai de nouveau changé. Ça, c'est pas très clair, voilà. Nous avons ensuite le schiste nord-américain. On y va. Le schiste nord-américain. Tu veux bien pas boire surtout du soda en classe. Tu boirais de l'eau, je ne te dirai rien. Dans une gourde, encore moins. Mais là, dans une canette, c'est bien, Mathias. Alors, donc, la partie schiste nord-américain, est-ce que vous vous souvenez? Le schiste, j'en ai déjà parlé, mais je ne sais plus quand, mais je vous le rappelle. Donc le schiste, c'est une roche qui se structure comme des feuillets, comme un bloc de feuilles. Donc c'est une succession de petites couches comme ça. Et entre les couches, vous avez du pétrole. Donc on appelle ça du pétrole de schiste. Parfois on a du gaz de schiste, donc du pétrole de schiste, parce qu'on a vraiment ce pétrole qui vient s'insinuer dans le schiste. Alors, c'est une technique qui a été mise au point par les Américains très récemment et qui permet aux Américains de pouvoir vendre du pétrole. Le problème, c'est que ce pétrole de schiste a un coût de production énorme. Et vous voyez par baril, 65 dollars par baril de pétrole. Donc on a un coût de production très important. Donc, même réflexion. Les Américains, aujourd'hui, peuvent vendre du pétrole. Ils sont sur le marché international. Ils sont dans la mondialisation du pétrole. Mais ils ne vont pas pouvoir vendre ce pétrole tout le temps. Ils vont jouer de nouveau avec le prix du pétrole. Et donc, par exemple, il y a 2 ans, je vous ai déjà expliqué, avec l'Arabie Saoudite et l'Iran, eh bien, le prix du pétrole avait monté. Et donc, ils ont pu, à un moment donné, injecter du pétrole sur le marché international. Donc, ils jouent toujours en regardant le prix du pétrole. Mathias. Mathis, pardon. Pourquoi, alors qu'on irait acheter du pétrole chez eux, alors qu'on en a de moins cher plus proche? Ah ben parce qu'on achète le moins cher plus proche. De toute façon, ça c'est le prix de la concurrence, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, ils se mettent aussi parfois tous d'accord pour augmenter le prix du pétrole. Et donc, voilà, à un moment donné, alors, les Américains peuvent vendre leur pétrole. Alors, le coût du pétrole américain, il est très cher parce que vous devez aller chercher en profondeur ce pétrole. En profondeur. Et deuxième chose qui coûte très cher, c'est qu'il va falloir faire éclater la roche pour avoir accès à ce pétrole. Alors,
les écologistes sont déjà contre le pétrole de manière générale, mais ils sont super contre ce pétrole de schiste des Américains. Parce que, et ça vous le notez, c'est ultra polluant. Ils vont devoir, alors les techniques, je ne les connais pas du tout précisément, mais ils vont devoir utiliser, c'est ce que j'ai lu dans les documents, ils vont devoir utiliser de nouveau, comme dans les mines, vous vous souvenez, des substances chimiques hautement toxiques, le mercure, le plomb, etc. Et deuxième élément, et ça je voudrais bien que vous notiez, et ça peut avoir une conséquence directe, c'est que on utilise de l'eau en grande quantité, et cette eau, à cause de ces produits chimiques toxiques, va être polluée. Et donc ils vont devoir mettre en place tout un système de dépollution de l'eau aux États-Unis. Donc ça coûte extrêmement cher. Donc les écolos sont évidemment super contre ce principe d'extraire du pétrole de schiste aux États-Unis. Vous pouvez répéter, on utilise de l'eau en grande quantité. Je n'ai pas compris, excuse-moi. Vous pouvez répéter la phrase. Ils utilisent de l'eau. Donc ils utilisent de l'eau en grande quantité, mais du coup, cette eau est polluée par les produits chimiques qui sont hautement toxiques. Et donc ils vont devoir... Alors l'eau est utilisée dans le principe de faire éclater la roche, mais au niveau scientifique, je n'ai pas été plus loin. Un jet d'eau, non? Je sais pas, peut-être une pression terrible qui doit mettre. Terrible. Et donc cette eau est polluée, et donc ils vont devoir évidemment dépolluer et engendrer des coûts très très importants. Elena? Mais si les Américains décidaient d'arrêter. Ah non, ils vont pas arrêter, ils viennent de commencer. Attends. Mais s'ils arrêtaient, ils seraient comment alimentés? Alors, il y a d'autres pays, et c'est ça le but du devoir de demain, de la prochaine fois, c'est qui importe, qui exporte du pétrole. Et tu vas avoir la réponse la prochaine fois, d'accord? Oui, Alexandre? Mais au début, il vient de commencer à cause de Trump. C'est ça. Oui, parce que Trump est évidemment favorable à ce genre d'exploitation. Mais Joe Biden, il est favorable. Alors, Joe Biden est certainement beaucoup moins favorable à ça, parce qu'il est plus dans le respect de l'environnement. Mais attends, j'ai pas fini. Mais je pense que ça apporte quand même... Julien, ça apporte quand même des devises à l'État. Donc je ne suis pas sûre que Joe Biden va arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va peut-être mettre plus de restrictions. Peut-être, oui, certainement. Ça va tellement monter du coup le prix. Oui. Ça m'étonnerait que les entreprises continuent. Continue, oui, peut-être que ça va s'arrêter. Par exemple, la crise du coronavirus où le pétrole était en dessous à moins 20 €. Oui, tout à fait. Donc là, ils sont tout perdants. Hein. C'est ça. Oui, c'est sûr. Je sais pas, on verra avec l'avenir. Ça va? Les acheteurs qui étaient gagnants. Oui, tu m'avais dit ça. Alors, autre point intéressant, le Canada. On y va? Le Canada, dans les sables bitumineux. Canada. Je vous ai déjà expliqué le principe de ce sable bitumineux quand on a étudié à se passer le Venezuela. Donc vous mettez voir Venezuela. Il y a juste quelques différences quand même avec le Venezuela. La première différence, c'est la main-d'œuvre canadienne, qui sera évidemment plus chère et plus respectueuse des individus. Donc ça, c'est quand même intéressant à noter. Je vais regarder si les autres sont toujours bien en live. Oui, ils ont l'air. Donc ça, c'est intéressant à noter. D'autres choses par rapport à ce sable bitumineux, c'est que la situation politique, elle est tout à fait stable au Canada. D'accord? Vous vous souvenez à ce passé, je vous avais expliqué la situation politique au Venezuela qui était tout à fait instable, etc. Donc ça n'a rien à voir. Ok? Mais donc, regardez la différence entre le coût de production vénézuélien et le coût de production canadien. Il y a une énorme différence, et c'est quoi? C'est principalement la main-d'œuvre qui est beaucoup plus chère. Et alors, il y a un deuxième facteur qui entre en ligne de compte. Baptiste, t'as une idée?
Ah non, moi c'est quelque chose. Oui. Le deuxième facteur qui rentre en ligne de compte? Non. Le coût de transport. Le coût de transport va être plus important là-bas parce que les étendues sont énormes, etc., etc. Et alors nous arrivons au sujet qui est vraiment... Ah, pardon Mathis, tu avais une question. En fait, c'est un peu rien à voir, mais est-ce que, par exemple, au Canada, l'hymne national c'est l'anglais ou c'est. L'hymne national? Oui, est-ce que comme ça fait partie de. T'as pas autre chose à me poser comme question? Je sais pas. Je peux pas passer à la question 2? Je sais pas, Mathis. Comme ça fait partie du Commonwealth. Alors l'hymne national, tu veux savoir s'il est en anglais? Non, je voulais savoir si c'est la même chose comme la reine, c'est la reine d'Angleterre. Vraiment, je sais pas du tout. Je suis désolée. On pourra regarder sur internet après si tu veux. Il n'y a pas demandé à Ayrton. Je sais pas. Ah, Ayrton. Mais il est. Je Je sais pas. N'importe quoi. Ayrton est canadien? Ah, ok. Bon. Allez, sujet suivant. L'Arctique. L'Arctique. Super intéressant. Super intéressant, l'Arctique. On note? Arctique. C'est le plus cher au niveau du coût de production. Alors attendez, je vous explique le fin fond de l'histoire. Je parle. Première information, et vous avez la carte qui est sous les yeux. Alors prenez peut-être un fluo. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4 pays qu'il faut mettre en fluo. Vous avez la Russie, fluo. Non, 5. La Norvège, le Danemark, le Canada et les États-Unis. Vous mettez ça en fluo. C'est-à-dire que, géopolitiquement parlant, vous avez 5 pays qui sont là, au nord du globe terrestre, et qui ont des envies de conquête de l'Arctique. Je vous explique, je n'ai pas fini. 5 pays qui sont là. Il y a une première chose à savoir, c'est que il y a la répartition des eaux territoriales. La répartition des eaux territoriales. Alors, ça, c'est marqué là. Vous avez des petits tirets rouges, vous voyez ça? Limite des 200 miles. Ça veut dire 1 mile est équivalent à 1,6 km, plus ou moins. Donc vous avez à plus de 200 km des terres, vous avez la Russie qui peut exploiter. À plus de 200 km des terres, vous avez la Norvège, le Danemark, le Canada et les États-Unis. Donc ils ont déjà la possibilité d'exploiter les mers et le sous-sol, évidemment, bien sûr. D'accord? Ça, c'est une première chose à noter. Vous notez ou pas? Parce que c'est bien gentil de me regarder. Mais... Donc, on a 5 pays. Deuxième élément, ces 5 pays sont en attente à un moment donné. Ils peuvent déjà exploiter à plus de 200 miles, donc 1 mile, 1,6 km, vous faites le calcul, à plus de 200 miles des côtes, de leurs côtes. Ils peuvent exploiter la pêche, les poissons, etc., mais ils peuvent exploiter aussi le sous-sol. Ce qu'ils font évidemment déjà, bien sûr. Maintenant, il faut savoir que l'Arctique, pour le moment, il est dans quel état? Alors, il est en train de se dégrader. Donc aujourd'hui, on a quoi? Plus d'eau. On a Plus d'eau. On a plus d'eau au fur et à mesure du temps qui passe, mais on a donc de la glace. Ok, ça vous le notez. Donc aujourd'hui, l'Arctique, c'est de la glace. Et donc, on ne sait pas encore l'exploiter à 100%. Et donc, ces 5 pays-là savent très bien que, vous l'avez dit, l'Arctique se réchauffe, que les glaces vont fondre, et qu'à un moment donné, tout ça va être libre de glace, et donc ça ne sera plus que de l'eau. Donc, à un moment donné, on va pouvoir imaginer d'exploiter la zone qui est à l'intérieur des tirets rouges, où il est mis océan Arctique. Pour le moment,
Alors ça c'est à noter en grand, en gras, en rouge, n'importe. Cette zone ici, au centre, là, au pôle Nord, n'appartient à personne. N'appartient à personne. C'est pas les. N'appartient à personne. Comment? Voilà. Ça appartient à tout le monde et à personne à la fois, si on veut. D'accord? Dis-moi. Mais du coup, on pourrait se dire que Oui. en fait, les pays font un complot et ils font exprès de faire monter la température. Alors, on va t'écouter, mais on ne va pas rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, bien sûr, la théorie du complot, il y en a tout plein et tu as raison de prendre ça à la rigolade. Elena. Mais donc les conflits géopolitiques commencent déjà maintenant. Bien sûr, ah, exactement. Et donc vous avez noté à personne et à la fois à tout le monde, c'est international. Ici. Regardez c'est du rose, là. Tiens donc, revendication territoriale russe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes, à noter, ont déjà dit, dites-nous, toute cette zone-là en face de chez nous, regardez, c'est la moitié, hein. Elle va nous appartenir à un moment donné. Et en fait, les pays, et il n'y a pas que, hein, parce que je montre Poutine, mais vous avez aussi le Danemark, qui a interpellé l'ONU. Vous avez, attendez que je ne me trompe pas, le Canada et les États-Unis, qui ont dit, l'Arctique, là, ça va nous appartenir. Non, mais je dis ça en riant, mais en fait, c'est pas pour rire. Ils ont vraiment fait cette démarche-là, de dire l'Arctique, ça sera pour nous. Parce que l'argument, c'est un argument géologique pour ces pays-là. C'est-à-dire que, vous avez vu les plaques tectoniques et tous ces trucs-là, il y a quelques années, je pense. Hein? Eh bien, le Canada, le Danemark, ils disent, ben, nous, on a des géologues qui ont prouvé que la plaque tectonique ici, eh bien, elle se prolonge jusque en dessous de l'océan Arctique. La plaque tectonique du Canada, même chose. Et donc, ils vont jouer là-dessus, au niveau géologique, pour essayer de monopoliser et d'avoir les ressources naturelles de l'Arctique. Alors, il y a du pétrole, ça on sait, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a certainement du zinc, du cuivre, etc. Donc, c'est un vrai trésor hein, qu'il y a là-bas. Mathis. Pourquoi alors ils ne donnent pas ça à des pays en avoir? Mais toi, tu as une bonté du cœur, je vois. Tu veux donner quoi? À l'Afrique? Je ne sais pas quoi il vient. Non, mais c'est sûr, mais par exemple, vous voyez, ben là, ils sont simples, du coup. Ils sont? Pourquoi pas partager les richesses? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on devrait partager juste avec ces 5-là? Voilà. Un petit morceau pour la Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Franchement, quand même, la Côte d'Ivoire. Par exemple. Par exemple. Non, mais je pense que l'argument des géologues de dire ben, les couches se prolongent en dessous de l'océan Arctique, ben, c'est pas mal comme argument, je trouve. D'accord? Donc voilà, donc en fait, ils ont déjà tous vraiment frappé à la porte de l'ONU, etc., pour voir s'ils ne savaient pas faire quelque chose. On a dit non, stop, c'est encore une zone internationale, ça n'appartient à tout le monde, ça appartient à personne. Et donc pour le moment, on en est toujours là. Mais je pense que, comme Alinda a dit, la géopolitique à un moment donné va jouer dans 10, 15, 20 ans, quand l'Arctique sera complètement exempté de glace. Elena? Mais il y a des océans qu'on dit internationaux et que les pays ne peuvent pas traverser. Des pays qui ne peuvent pas traverser, Non, oui. Justement, oui. c'est largement. C'est une zone. Par exemple, l'armée maritime d'un pays ne peut pas arrêter une personne au-delà de ces eaux-là. Oui, ça c'est des zones, Est-ce oui. que ça pourrait être le même cas ici et dire que... Mais c'est le même cas aujourd'hui. Ils ne peuvent pas intervenir plus de 200 miles, ça c'est très clair. Mais quand les glaciers vont fondre... Alors la loi va devoir changer. Et donc ils vont devoir rediscuter le coup. Mais ils vont rediscuter le coup. Et je trouvais que l'intervention de Mathis était, on a un mari, mais elle est intéressante. Pourquoi est-ce que c'est eux qui vont devoir rediscuter juste le coup? Et pourquoi pas les autres aussi, d'accord? Donc effectivement, je ne sais pas comment ils vont faire, mais... Alors, il y a les États-Unis, hein. Bon, heureusement on n'a plus Trump, sinon Trump, lui, il avait déjà frappé à la porte il y a 6 mois du Danemark, hein, en disant, dites-nous, moi je veux racheter Groenland, hein.
D'accord. Oui, oui, il avait dit ça. Bon, il avait dit ça en riant. Il avait quand même envoyé je sais pas, un document ou quoi aux Danois. Et les Danois ont dit, on est désolé, mais nous, Groenland, on le garde. D'accord. Donc, il y a déjà en fait des perspectives de certains pays pour racheter certaines terres, etc. Alors, nous, ça a l'air d'être très éloigné, mais en fait, ce sont des puissances internationales. Ils savent très bien qu'il y a des millions de dollars à la clé, etc. Donc, c'est pas négligeable. Mathis? Mais pourquoi la Russie, elle, ça a été accepté? Non, du tout. Mais pourquoi Ah non, non, c'est parce que le géographe qui a fait la carte, il a juste dit, regardez ce que les Russes revendiquent. Non, 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 c'est un exemple. Oui, non, non. Oui, dis-moi. Moi, c'était juste pour dire que c'est d'office ces pays-là, on ne peut pas en être d'autres parce que c'est un prolongement de territoire. Ben oui, oui. Moi, je dis ça parce que voilà. Ouais, mais bon, comme aujourd'hui l'article est à personne et à tout le monde, Bah oui. alors je trouve que l'argument de plaque géologique, elle est intéressante et elle a du sens. Alors, madame, on est d'accord qu'on a la même plaque tectonique que la France, la Belgique. On va non plus la même chose, hein. Oui, mais là les choses sont, Alexandre, les choses sont claires. Il ne va pas aller dire à M. Macron, dites on est sur la même plaque tectonique, donc je crois qu'il va. Il va pas t'entendre. Oui, Mais là, c'est un argument, ils peuvent le bénéficier comme ça facilement. oui aussi, oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si on saura la suite de l'histoire d'ici 30, 40 ans. Ça va poser des problèmes, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc ça je pense que c'était intéressant à soulever. Ça clôture le petit schéma des coûts de production. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors on va commencer déjà l'exercice pour demain, non pour vendredi. Comme ça je vais déjà vous expliquer. S'ils n'ont pas des questions. Oui, attendez, justement j'allais mettre ça. Ah mais ils sont plus là. Mais pourquoi est-ce que cette connexion se coupe à chaque fois, quoi? Je suis désolée, vraiment, je suis désolée, quoi. Je fais tout mon possible, mais là... Mais allez, vous allez m'expliquer, ça? Ouais, je me souviens, j'étais le seul absent. Et vous n'inquiétez pas que ça, du coup, j'étais en train de parler. Et je parlais tout seul. Ah ouais? Et donc, je me sens seul. Mais pourquoi est-ce que ça se déconnecte? Médiocre, madame. Qui ça est médiocre? L'Internet. Oui, mais bon, c'est super casse-pied, quoi. Parce qu'en fait, ils sont là à la maison et puis ça se décroche. Mais donc, je prendrai la compagnie. Comment? C'est plus ancien. Fini, Ah ouais, les pauvres, quoi. ça fait 20 minutes. Oh, je suis désolée, vraiment. Regardez, en plus, En plus, il n'y a même pas de sous. Mais je sais pas, j'ai plus d'internet. Madame, mais faites essayer maintenant. Et comment je fais? Mais après, il faut lancer. Oh, je suis navrée, quoi. Oui, mais bon, ça ne devrait pas sauter, quoi. Mais ça devrait, en fait, il devrait avoir une super. Il n'y a pas de micro, mais on vous voit parler. Oui, parce que c'est nous qui va rester. Tu me vois parler? Mais là, comme moi, le micro, il est Ah, vas-y. En fait, Oh, c'est dommage, quoi, parce que c'est une perte de temps pour tout le monde. le problème, c'est qu'on a toujours une connexion éclatée, mais c'est maintenant on a besoin. Oui, c'est ça, quoi. Et on paye des informaticiens, hein. Bah ouais. Et madame, plus que ça, avec son OBS. Quoi? Je crois qu'il y a plus 50 années aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te moques de moi? Non. Si, j'entends. Mais heureusement que j'ai ma petite caméra pour enregistrer. Ben franchement. C'est ça, j'ai vu le chat des mecs. Ça changera rien à la création internet. Ah, Mais elle est là, ça y est, on les a de nouveau. Bah oui, mais elle est sortie la connexion. C'est pas smart. Bah oui, je comprends, à un moment donné, tu la lèves, quoi. Hein. Donc, Ayrton avait demandé si je mettrais, tant que vous êtes là, je mettrai la vidéo sur YouTube avec le lien, ne vous inquiétez pas. De master et le fameux. C'est vrai que ça sonne. Quoi? Non, mais je vais encore le signaler, ça a sauté dans le quatrième. Bon, alors, j'attends qu'Ayrton termine sa phrase. Ah, enfin, je m'avais dit que c'était texte. Allez, vas-y, Ayrton, tu peux le faire. Merci, Ayrton, super, bravo. Bon. Alors, j'ai fait une petite
le travail. Donc c'est déjà sur YouTube. Mais je vais vous donner quand même certaines infos. Si les autres peuvent prendre note, parce que je n'ai pas encore fait le papier. Les consignes. Je vous explique? Prenez une feuille de papier. Une feuille. Ah voilà, ça y est, j'ai ma liste. Bien. Trop de pression. Il est mignon, lui. Bon, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Non, j'ai pas l'impression. Bien sûr. Non, j'ai le chahut en classe. Oui. Donc, chut, allez, dites. On ne voit pas maintenant. Faut déconner. Et là, c'est encore des Madame, regardez sur quel réseau vous êtes peut-être. Ouais, non, mais ça sert à rien. Ouais, non, mais C'est pas ça, c'est que nous, on a. C'est pelant, quoi. Ça sert à rien. Tu vas te stream avec cette connexion là. Tu m'emmènes. Comme tout le monde. Regardez comme ça va bien. Il faut notre fibre. Voilà, je suis sur IVF professeur, je suis connectée, soi-disant. Attention, on va vous montrer le mot de passe. Parce que c'est interdit par le sans papier. Je sais pas, moi. Ah voilà, ça y est, je crois que je suis de nouveau connectée. Non, c'est en connexion. Non. Mais je voudrais bien qu'ils entendent quand même. Ah, Madame, et ça, c'est fait pour le devoir. ah c'est bon, madame, c'est bon là. Quoi? Vous êtes connecté. Comment tu vois? Je sais, madame, pas besoin de me le rappeler. Ça va. Qu'il est mieux. Oui, c'est ça. Bon, je sais pas, vous m'entendez? Dites-moi, faites-moi un signe, je sais pas. Ah non, vous êtes plus en audio. Bon, ben, je vais m'enregistrer alors. Hein. Je vais me réenregistrer. Je suis où là? Je suis là, donc hop, youp, c'est bon. Allez, ça c'est bon. Alors, ah, je suis en train de m'enregistrer en fait.